Capricorne, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve là pour cette guidance générale du mois de juin 2025 dans laquelle on va explorer tous les aspects généraux de votre vie. Je vais aborder une partie professionnelle, matérielle de votre parcours. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit vraiment d'une guidance générale qui s'adresse au plus grand nombre, donc je ne peux pas coller exactement avec la vie de chacun. Pour cela, je vous propose des guidances privées si vous avez besoin d'approfondir, d'éclairer un sujet particulier de votre vie et obtenir des réponses à ce sujet. Donc, on va y aller, vous rentrez dans ce mois de juin avec l'énergie de l'ermite. Alors l'énergie de l'ermite, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'une forme de bilan que vous faites à l'intérieur de vous. On sent que vous prenez votre temps, que vous êtes à la recherche peut-être de solutions, de réponses, d'une forme de vérité qui vous correspond et qui est à l'intérieur de vous. Quand je parle de bilan que vous faites de votre vie ou de votre parcours, ou de démarches que vous accomplissez, peut-être que c'est vraiment très ponctuel là sur ce mois de juin, on sent que c'est à la lumière d'une forme d'expérience, de vécu, que vous êtes en train de faire le point là-dedans, que vous prenez votre temps et que vous êtes vraiment à la recherche d'une réponse qui soit authentique et qui matche vraiment à qui vous êtes, à comment vous voulez voir arriver et avancer les choses. Et vous vous en remettez uniquement à votre sensibilité, je dirais, à votre parcours, à votre vécu. Tout cela sent comme une fin de cycle qui s'annonce, qui n'est pas encore très lumineuse, qui n'est pas encore très claire. Alors probablement que des choses, on l'a vu déjà sur ce début d'année, jusque-là, sur ces 4-5 premiers mois de l'année 2025, des choses se sont mises en place. Vous avez tourné une page, vous êtes en train de vous inscrire dans un autre cycle. On le sent, cet ermite, 9e arcane majeur du tarot, nous annonce vraiment que vous êtes en fin de cycle. Alors pour certains, ça s'est déjà amorcé, il y a déjà eu des transformations, des modifications, des ruptures, des changements de programme à l'intérieur de vous et dans votre vie. Pour certains autres, il y a encore certaines zones qui méritent réflexion, qui méritent que vous preniez votre temps, que vous pesiez à l'aune de votre expérience, à l'aune de votre vécu, à l'aune peut-être d'un parcours que vous avez déjà accompli et que vous voulez voir se modifier, se transformer. Vous avez besoin de temps pour y réfléchir, vous avez besoin de temps pour rentrer à l'intérieur de vous-même, peut-être vous éloigner d'une forme d'agitation de la vie pour trouver la bonne voie, la bonne marche à suivre. Donc ce mois de juin va vous voir vraiment rentrer peut-être dans votre coquille, dans votre espace intérieur pour aller chercher ces solutions. Cela va venir... les cartes ici et les messages que je vais vous délivrer vont venir éclairer ce parcours, vont venir éclairer cette quête initiatique qui est à l'intérieur de vous. Donc, dans ce que vous souhaitez le plus, dans ce que vous voulez voir se mettre en place vraiment d'une façon assez résolue à l'intérieur de vous, on a cet arcane majeur encore. Je vous parlais de fin de cycle, on a ici l'arcane majeur numéro 13 qui est appelé la mort, la faucheuse, qui nous parle justement de cette transformation, de cette rupture. Vous voulez rompre avec un schéma, peut-être rompre avec des habitudes, et l'ermite peut nous renvoyer à cela, rompre avec des habitudes, retrouver une harmonie, retrouver un équilibre à deux, peut-être rompre avec peut-être un schéma de vie déjà inscrit à deux, peut-être repartir sur un autre schéma de vie à deux si il y a rencontre qui s'est mise en place, qui s'est profilée sur ces dernières semaines. C'est tout à fait possible. En tout cas, vous voulez rompre avec un schéma, rompre avec des habitudes. Vous êtes vraiment en fin de cycle sur ce mois de juin. On sent qu'il y a quelque chose d'assez laborieux qui est dans l'attente, qui est dans la recherche de la meilleure solution possible. Mais vraiment, ce qui vous anime le plus
et ce en quoi vous êtes en quête sur ce mois de juin, c'est de tourner la page, peut-être avec un passé où vous vous êtes senti recroquevillé à l'intérieur de vous-même, où vous n'avez peut-être pas pu vous exprimer, alors à tout point de vue, dans la parole, dans les choix qu'il y avait à faire, dans prendre votre place. Peut-être que vous n'avez pas pu prendre votre place comme vous auriez voulu. Vous voulez rompre avec cela, vous voulez tourner la page, transformer ce modus operandi en quelque chose de plus harmonieux, de plus collaboratif, peut-être plus être dans le partage. Ici, nous avons des cartes qui nous montrent que vous voulez passer à quelque chose de beaucoup plus équilibrant et harmonieux pour vous. Donc c'est vraiment un mois de transformation où vous sentez que les solutions, les voies qui pourront s'inscrire pour vous, qui pourront s'ouvrir, eh bien elles émaneront de votre réflexion, de cette introspection que vous avez, que ce besoin de plonger en vous et de faire le point, la lumière, une forme de bilan. Ce passé, c'est un passé que je veux laisser derrière moi. Je ne veux pas tout effacer, il n'est pas question de tout effacer, il est question de prendre ce passé, de le transformer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant qui s'inscrit. Donc cela peut être, comme je vous le disais, une union, un autre schéma de couple si vous êtes en couple, une rupture en tout cas avec un cycle qui n'est plus du goût du jour. Donc pour certains, encore une fois, ça s'est déjà un peu mis en place déjà auparavant et vous voulez continuer sur cette voie-là. Pour certains autres, eh bien, c'est un peu long à venir, on est toujours dans cette attente, mais on est résolument tourné, vous êtes résolument tourné vers ce nouvel avenir, cette nouvelle étape, ce nouveau cycle à inscrire dans votre vie. Pour cela, vous pourrez compter sur ce 8 de coupe et cet ermite qui réapparaît. Vous pourrez compter sur ces forces qui vous disent, le 8 de coupe, il vous dit, vous êtes conscient qu'il y a eu un chemin de parcouru, qu'il n'est plus du goût du jour, c'est ce que je vous disais déjà ici, ça s'annonçait dans vos forces vraiment actives de dynamisme et de détermination à mettre en place dans votre vie, et cela s'inscrit dans vos forces actives, dans vos atouts. Vous savez que vous êtes à l'heure du choix, peut-être cet amoureux, ici ce 6e arcane majeur nous montre qu'effectivement vous êtes en train de faire le choix de vous tourner vers quelque chose de différent. Il y a quelque chose à laisser. Le 8 de coupe, c'est vraiment, j'ai fait le point, j'ai fait le bilan, l'ermite ici nous le rappelle, beaucoup de sagesse, beaucoup de solidité finalement mentale, mais au fond de vous, le sentiment que le cycle se termine. Il est vraiment temps que le cycle se termine. On va voir ce que de l'extérieur, ce qui s'en vient vers vous, qui pourrait vous aider à tourner la page. Vous avez une conscience aiguë que ce chemin doit être aujourd'hui tourné vers un avenir plus lumineux. Vous ne pouvez pas continuer à avancer avec un poids du passé aussi prégnant, et il est temps en fait, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez de l'intérieur. 2 fois l'ermite qui apparaît là, ce sont des arcanes majeurs, ce sont des arcanes très très forts, nous montrent qu'il y a de la sagesse, que vous avancez lentement, vous prenez la mesure, vous faites le bilan, vous êtes en train de vous êtes vraiment en train de sous-peser tout ce poids de parcours déjà avancé, déjà mis en place, pour peut-être transformer tout cela en quelque chose de plus beau, mais vous êtes à la recherche de solutions pour cela. Vous êtes en train de chercher la meilleure façon, et vous y prenez, on voit que vous prenez du temps pour cela, de tourner la page, de laisser derrière vous, et ce sera peut-être dans le défi, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, on va le voir tout de suite d'ailleurs, pour avoir du mal comme cela à vous émanciper, à partir de l'avant. On sent qu'ici avec la lune
Donc on est dans les obstacles, hein. Pour votre tirage, je vais faire une lecture horizontale, voir qu'est-ce qui vous empêche vraiment de tourner la page. On sent qu'il y a peut-être des formes d'angoisse, des ruminations, des cogitations. Vous y réfléchissez. Comment vous pouvez vous émanciper, hein, le fou ici, nous sommes encore avec des arcanes majeures, donc vraiment un mois très très fort pour vous parce qu'on sent que c'est un mois de réflexion, un mois d'introspection, un mois où vous cherchez les meilleures façons possibles de vous émanciper. C'est comme si finalement je pense que c'est vous qui ne vous autorisez pas vraiment à partir sur votre voie parce qu'il y a peut-être des attaches à ce passé qui sont difficiles à rompre, qui sont difficiles à surpasser. Et vous y réfléchissez, vous sondez votre cœur, vous sondez vos émotions, vous sondez votre sensibilité pour savoir quelles sont les meilleures façons pour vous de pouvoir progresser sur votre chemin et passer la barre, en fait, franchir un cap. Et cette lune ici nous montre que c'est vraiment dans votre intériorité que cela se passe. Je pense franchement que être animé à ce point de réflexion, de cogitation, de rumination, ben, vous empêche, voyez à l'image de ce fou où on le voit partir sur son chemin, qui même me suivent, hein, je le dis assez régulièrement pour cette carte, eh bien c'est une volonté propre, hein, on le voit, il y a une volonté de rupture, mais il y a peut-être une part d'affect qui vous empêche de franchir le cap. Donc vous réfléchissez comment le faire de la façon peut-être la plus douce, sans vous malmener ou sans malmener peut-être votre foyer, les personnes qui vous entourent. On sent que c'est vraiment vous qui voulez reprendre les rênes de votre liberté, les rênes de votre émancipation et que c'est peut-être parce qu'il y a une prise de conscience à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas seul, qu'il vous faut sortir peut-être de ce schéma de je pense aux autres, un sentiment peut-être de sacrifice, de réflexion par rapport à votre entourage, à votre famille, à vos amis les plus chers, à votre compagnon, votre compagne. Il y a quelque chose de cette nature-là qui vous empêche d'être vous-même alors que c'est votre volonté la plus profonde. Donc je pense qu'il faut vraiment rester focus sur ce que vous visez, rompre avec une situation qui n'est plus au goût du jour, reprendre le schéma de l'harmonie, le schéma du partage, peut-être se réunir, vous rapprocher de gens qui vous font du bien et quitter ce mode je reste enfermée à l'intérieur de moi-même et je cherche la solution toute seule. Peut-être que cette rupture, cette transformation de votre vie ne pourra se faire que dans le partage, dans la communion, dans le rapprochement à votre entourage, à votre compagnon, à votre compagne, vous ouvrir un peu vers l'extérieur, hein. L'amour est une carte qui nous parle aussi de réunification, qui nous parle de moments à célébrer en partage avec les autres, de vous ouvrir. Et je pense qu'il y a peut-être chez vous, donc c'est à vous de voir où est votre... comment cela résonne, hein, le message que je vous délivre là, peut-être que vous êtes en train de développer à l'intérieur de vous des envies, des velléités d'émancipation, de partir sur votre chemin, mais que tout cela reste à l'intérieur de vous, qu'il y a une forme d'isolement et que du coup, vous êtes dans cette rumination. Donc vraiment, vous ouvrir, camper sur ce qui vous anime le plus, parce qu'on sent qu'il y a de la détermination à passer à autre chose, laisser derrière un passé, un schéma, pour pouvoir progresser. De l'extérieur, on a le 10 de denier. Donc de l'extérieur, on sent qu'il y a une réponse qui est apportée, qui est extrêmement satisfaisante, que vous retrouvez des moyens financiers, pourquoi pas, que vous êtes, que tout est réuni finalement. Alors soit ce sont des documents qui vous arrivent, qui vous montrent, qui vous donnent une réponse, ou enfin les choses
peuvent évoluer parce que elles se mettent en place, elles se matérialisent, concrétisent dans votre vie. Donc une somme d'argent, une réponse, des documents, c'est très factuel, nous sommes dans les deniers, ça vous correspond, c'est ce que vous attendiez et ça peut vous permettre effectivement de mettre à profit là, votre détermination à rompre et avancer sur votre chemin et tourner la page avec, en cherchant la meilleure solution pour mettre en place quelque chose de nouveau, une nouvelle situation dans votre vie. Ce 4 de coupe nous montre que vous avez peut-être cette propension, cher Capricorne, à vraiment rester... peut-être il y a une forme de méfiance à l'intérieur de vous, parce elle se base... Cette méfiance, si vous voulez, sur ce que vous avez déjà rencontré. Vous savez que le chemin a été long, qu'il a fallu beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, que vous vous êtes vraiment attelé à la tâche à fournir ces efforts, que vous obtenez une réponse, une satisfaction, qu'enfin les moyens vous sont donnés, mais vous avez un côté un petit peu méfiant sur « je ne veux pas me tromper, je veux vraiment me tourner vers l'avenir différemment et je veux prendre mon temps parce que je ne veux peut-être pas commettre les erreurs ou être dans ce sentiment de fragilité que j'ai pu avoir à certains moments. Donc, restez focus sur la coupe qui arrive là, sur la nouvelle opportunité qui peut se présenter sur votre chemin et bien faire décoller votre machine, faire avancer votre machine, restez plutôt focus sur la partie optimiste des choses, sur ce nouveau changement, plutôt que sur ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent et peut vous générer à l'intérieur de vous, une forme de méfiance ou de défiance. À vous de voir en quoi cela résonne pour vous, mais les moyens vous sont apportés et ça, c'est la bonne réponse pour permettre ce changement. Dans le domaine professionnel, on voit ici, nous avons 2-7, nous sommes encore à l'heure du bilan et à l'heure de la récolte. Les choses avancent, les choses progressent, il y a encore des efforts à fournir, vous les fournissez. On sent que vous êtes plutôt en mode protection sur ce mois de juin, que peut-être que ces moyens, cette récolte que vous faites, vous voulez vraiment la mettre au profit du développement d'une idée nouvelle, peut-être une autre façon de fonctionner. Là aussi, il y a du changement. Vous voyez, je décline le tirage sur cette partie professionnelle. Vous voulez rompre avec un schéma, sortir d'un isolement. Peut-être qu'il s'agit de ça, sortir d'un isolement, sortir d'une bulle dans laquelle vous avez avancé, vous vous êtes protégé. Et on le sent, hein, 2 fois le 7 de bâton, par 2 fois, il est doublé, aussi bien dans ce jeu, le tarot médiéval, que le Rider-Waite, on sent que vous vous êtes protégé, que vous vous êtes battu, que vous avez des idées à défendre, que là, les choses sont en train d'évoluer, je vous disais, avec une réponse, une récolte, des moyens qui vous sont fournis, qui vous sont alloués. Moi, je pense vraiment, vous ne voulez pas vous tromper. Vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous avez fait, vous savez les efforts que vous avez mis sur la table pour faire évoluer votre machine. Vous voulez être dans cette évolution, vous ne voulez plus vous tromper. Et c'est peut-être ça, ce fou qui est là un peu en défi, c'est osez vous aventurer peut-être sur des sentiers qui ne sont pas balisés, que vous ne connaissez pas. Sortez vraiment, mettez réellement sur la table cette volonté de tourner la page, de vous inscrire dans un nouveau schéma, une nouvelle voie pour vous. Vraiment, osez le faire, vous vous êtes donné les moyens pour ça, on vous les apporte, ne restez pas figés sur des histoires anciennes. On sent qu'il y a un peu cette dualité à l'intérieur. Peut-être que l'amoureux nous montre aussi cette dualité. Je veux tourner la page, mais je n'oublie pas mon passé. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de s'opérer chez vous, amis Capricorne. Et vous ne pouvez pas vous inscrire sur une autre voie comme vraiment vous le voudriez si vous trimballez avec vous un passé. Donc ce passé a mis
d'une certaine façon un peu de méfiance dans votre façon de vous projeter vers l'avenir, et de l'autre côté, vous dites j'en veux plus. J'en veux plus de ce passé. Je veux sortir d'un isolement. Je veux sortir d'un schéma. Donc, il est question de travailler, voyez-vous, sur cette partie créative, sur cette projection, de faire maturer vos plans à l'intérieur de vous, de tirer finalement le jus, le bénéfice des efforts fournis pour vraiment profiter pleinement des réponses et des moyens qui vous sont donnés pour vraiment progresser. Donc on sent qu'il y a de la résolution chez vous, il y a un travail encore à faire à l'intérieur qui peut vous prendre un peu de temps pour définitivement laisser le passé derrière vous. Le 9 d'épée ici et le 5 de bâton nous montrent que tout cela peut générer encore de la confusion, et ce 9 d'épée, eh bien ce 9 d'épée, il est quelque part le résultat, il dit d'une façon assez sobre: arrête de te faire des nœuds dans la tête, arrête de te poser plus de questions que celles qui sont à démêler. Il y a plusieurs situations à tenir ensemble, peut-être plusieurs chemins qui s'ouvrent, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous allez prendre votre temps. Donc ce mois de juin est un mois de bilan, c'est un mois de fin de cycle, c'est un mois où quelque chose s'amorce pour vous, et il va vous falloir un temps de digestion, si je peux le dire ainsi, un temps de digestion pour vraiment vous tourner résolument vers un autre avenir, en laissant toutes les questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, vous les laissez derrière vous. C'est un peu ce message: laissez les questions qui n'ont pas de réponse, eh bien là où elles sont, et tournez-vous, et c'est un peu le message de ce 4 de coupe. Tournez-vous définitivement vers l'avenir, osez quelque chose de différent, essayez de ramener à l'harmonie telle qu'ici, on sent que vous êtes déterminé à le faire. Essayez de remettre de l'harmonie, de faire des choix qui sont tournés vers l'avenir, et de laisser vraiment le passé derrière vous. Je pense que sur ce mois de juin, vous allez être dans cette dualité d'accepter que ce cycle se termine. Peut-être qu'il a été extrêmement long, donc c'est ça qui est un petit peu compliqué pour vous, de transgresser d'une certaine façon pour vous projeter vers l'avenir. Un nouvel avenir, des moyens sont là sur la table pour vous permettre de vous émanciper et de partir sur votre chemin. Je vous invite réellement à suivre, vous donner toutes ces capacités, ces possibilités de suivre votre chemin en étant très éclairé et stable à l'intérieur de vous, et de franchir ce cap pour retrouver votre stabilité, quelque chose de bien plus harmonieux. On va voir comment s'inscrit finalement votre avenir. Voyez, on vous dit de suivre votre étoile, de suivre votre intuition, d'être confiant à l'avenir. Voyez, je tire une carte supplémentaire parce que ce tirage pourrait laisser teinter une couleur un peu grise en disant mince, au mois de juin, je suis encore un peu peut-être les deux pieds là stagnant. Eh bien non, il vous faut un temps de réflexion. Vous êtes un signe de terre, et vous êtes un signe qui comptait sur le temps, hein. Vraiment, c'est très inscrit pour le signe du Capricorne, cette notion de temps. On avance doucement, mais on avance sûrement. On a des ambitions qui se mettront en place, mais il y a une part de confiance à avoir. Je pense qu'à l'intérieur de vous, vous savez que les choses ne peuvent qu'évoluer. Il se trouve que là, il y a sans doute des choix à faire pour amorcer ce tournant, et votre bonne étoile vous guide. Donc, pour certains, ça peut être, pour qui cela résonne, hein, ça ne résonnera pas pour tout le monde. Cette étoile peut nous dire aussi si vous avez des demandes à faire, si vous êtes croyant, si vous avez des demandes à faire à l'univers, à votre ange gardien, que sais-je, voyez comment cela résonne pour vous. Eh bien, faites-les, parce que vous êtes quelque part, d'une certaine façon, vos projets sont protégés. La façon dont vous imaginez votre avenir est protégée. Donc, suivez votre intuition, suivez votre instinct,
laissez peut-être le mental en repos et les questions qui ne trouvent pas de réponse là sur ce mois de juin, laissez-les là où elles sont. D'autres propositions sont à venir, des moyens sont là à votre porte pour résolument vous tourner vers un autre avenir, un avenir beaucoup plus lumineux qui correspond à votre progression et à votre chemin. Voilà les amis Capricorne, eh bien je vous souhaite un très beau mois de juin, qu'il vous soit très profitable dans vos réflexions et dans votre analyse personnelle. On se retrouve très très vite.